Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, je vais vous conter les origines semi-mythiques d'un homme, d'un guerrier de Chine, devenu dieu après sa mort. Aujourd'hui, vous entendrez le récit des exploits de celui qu'on appelle désormais le Saint Guerrier, j'ai nommé Guan Yu. Contrairement aux autres histoires que j'ai pu vous raconter dans cette émission, nous avons plus de preuves de l'existence de Guan Yu. Né au 1er siècle après Jésus-Christ, il a participé à ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des Trois Royaumes, qui opposait les factions du Shu, du Wei et du Wu. On représente Guan Yu traditionnellement comme un géant à la face rouge, symbolisant la loyauté et la droiture dans la culture chinoise, avec une très longue barbe et portant un guandao, une arme d'ast à hampe moyenne et à large lame courbée. Cette arme pesait, selon la légende, plus de 80 djins, soit environ 40 kilos. Guan Yu a été immortalisé dans le roman des Trois Royaumes, où il est dépeint comme un guerrier loyal et honorable, capable d'exploits surhumains. Dans sa jeunesse, Guan Yu fit la rencontre de deux autres personnages qui allaient changer sa vie à jamais. Liu Bei, un jeune seigneur de Chine, et Zhang Fei, un puissant guerrier au tempérament de feu, dont on racontait qu'il valait 1000 hommes à lui tout seul. Ensemble, ils s'allièrent, devenant comme des frères aux yeux du monde. Ils prirent part à la rébellion des Turbans jaunes, une révolte menée par un fanatique religieux, et la terrassèrent avec les autres généraux de Chine. De là naquit leur formidable amitié. Plus tard, Liu Bei, nommé préfet du district de Pingyuan, s'engagea aux côtés du premier ministre de l'Empire du Milieu, Cao Cao, dans une bataille contre un seigneur tyrannique, Dong Zhuo. Ce dernier se revendiquait invincible car protégé par Lu Bu, le meilleur guerrier au monde. Lors du siège de la forteresse de Dong Zhuo, Guan Yu décida d'affronter Lu Bu. Les deux colosses se firent face à cheval et s'élancèrent l'un contre l'autre. Le duel fut terrifiant. Le guandao de Guan Yu percutant la hallebarde de Lu Bu avec le fracas du tonnerre. Le garde du corps Dong Zhuo se défendit avec rage, mais il finit par être terrassé par Guan Yu. En guise de trophée, Guan Yu récupéra le cheval de Lu Bu comme le sien. Et avec la mort du meilleur guerrier au monde, les forces de Dong Zhuo ne résistèrent guère plus longtemps. Malgré l'accord qui existait entre Cao Cao et Liu Bei, ce dernier finit également par se rebeller contre le Premier ministre, le présentant comme un tyran qui oppressait le peuple. Il leva ses armées et déclara la guerre à la faction du Wei, mais les premiers temps furent marqués par plusieurs défaites, et Guan Yu fut capturé. Cao Cao appréciait énormément Guan Yu, et lui fit prêter allégeance pour qu'il se mette à son service en échange de sa vie. Mais le Premier ministre sentait bien que Guan Yu n'avait guère envie de demeurer longtemps à son service. Il demanda donc à un de ses stratèges d'aller parler avec le colosse pour sonder ses sentiments. Guan Yu aurait dit au stratège « Je suis parfaitement conscient que le seigneur Cao m'a montré beaucoup de respect et de générosité. Mais le seigneur Liu m'a également bien traité et j'ai juré de mourir pour lui. Je ne compte donc pas rester, mais je saurais néanmoins offrir au seigneur Cao une action d'éclat avant de partir. » Le stratège hésita à rapporter ces paroles à Cao Cao, car elles auraient pu signifier une condamnation à mort pour Guan Yu. Finalement, il soupira et dit à Cao Cao « Vous êtes mon seigneur, et donc comme mon père, alors que Guan Yu n'est qu'un frère. » Il rapporta donc son entrevue à Cao Cao, qui conclut « Servir son seigneur et ne pas oublier ses origines. Vraiment, quel homme droit parmi tous ceux de l'Empire. Quand pensez-vous qu'il partira ?
Le stratège répondit. Guan Yu a reçu votre traitement de faveur. Il ne partira donc pas avant de vous l'avoir repayé. Le seigneur qui avait accueilli Liu Bei entra également en rébellion contre Cao Cao et envoya une armée mettre à sac l'une de ses provinces. Le Premier ministre chargea ses propres forces de les repousser, et Guan Yu s'illustra dans la bataille. Il chargea seul face à 5000 hommes, traversant les rangs et repoussant les forces ennemies, terrassant lui-même le général en lui tranchant la tête. Mais, au cœur de la mêlée, il aperçut Liu Bei qui combattait dans le camp en face. Sachant désormais où se trouvait son frère, il savait où se rendre et quitta le service de Cao Cao. De retour aux côtés de Liu Bei, Guan Yu l'aida à remporter plusieurs victoires contre le Premier ministre. Le jeune royaume du Shu, mené par Liu Bei, s'allia avec la famille des Sun, les descendants de Sun Tzu, le grand stratège, qui se déclara également en rébellion face au Premier ministre. Ensemble, ils purent remporter de nombreuses batailles. Durant l'une d'entre elles, Guan Yu fut blessé par une flèche au bras gauche, et, bien que la blessure soit guérie, l'os le faisait encore souffrir. Le médecin Peng Tang lui déclara. La pointe de la flèche était empoisonnée, et du poison est entré dans l'os. Il faudra ouvrir le bras et gratter l'os avant que le problème n'empire. Guan Yu tendit immédiatement le bras, et pendant l'opération, il mangea, but et rit en compagnie de ses confrères et soldats, tandis que le sang coulait dans un petit bassinet, comme si de rien n'était. Mais les relations entre le Shu et la famille Sun se détériorèrent. Grâce à d'habiles manipulations diplomatiques, les agents de Cao Cao parvinrent à convaincre le chef de la famille Sun, Sun Quan, de ne plus faire confiance à Guan Yu. Celui-ci venait d'engager le siège du château de Fan, dirigé par un des cousins du Premier ministre. Guan Yu avait réussi à inonder la région, frappée par de fortes pluies, et a ainsi affaibli la défense du château. Mais le fort tenait toujours. Attendant des renforts, il savait que les forces du Wu, de Sun Quan, devaient venir. Mais celle-ci s'était entretenue avec Cao Cao et avait accepté de trahir le géant barbu. L'apprenant par ses espions, Guan Yu ordonna la retraite. Mais il se retrouva encerclé. Le général se défendit comme un diable, mais finit capturé et exécuté avec son propre fils par le général de Sun Quan, Lu Meng. La mort de Guan Yu présente une suite de scènes de nature ésotérique, voire quasi divine, illustrant que l'âme de Guan Yu avait atteint l'illumination. Ainsi, juste après sa décapitation, son âme alla errer dans les montagnes. C'est alors qu'il rencontra un moine, sur qui il hurla « Rendez-moi ma tête !» Le moine demanda à l'âme de Guan Yu pourquoi celle-ci réclamerait sa tête alors que lui-même avait tué et décapité des gens dans l'accomplissement de leur devoir, comme le général qu'il avait affronté. Comprenant les paroles du moine, Guan Yu atteignit l'illumination et devint bodhisattva. Son âme ira néanmoins se venger de Lu Meng, le stratège qui avait causé sa perte. Il prit possession de son corps et attaqua Sun Quan en jurant vengeance sur Lu Meng. Puis Lu Meng s'évanouit et mourut. Effrayé, Sun Quan envoya la tête de Guan Yu à Cao Cao, espérant ainsi attirer les foudres du royaume du Shu sur le Wei. Au moment où Cao Cao regarda la tête, la bouche de Guan Yu et ses paupières s'ouvrirent. Cao Cao s'évanouit et quand il se réveilla, il proclama « Le général Guan est vraiment devenu un dieu !» Il fit alors arranger des funérailles nationales dignes d'un prince. Aujourd'hui, Guan Yu est considéré comme le dieu patron des guerriers, des policiers et des hommes de loi, ainsi que l'incarnation de la loyauté. Bien que, comme pour tous les mythes, ses exploits ont sans doute été exagérés avec le temps, il n'en reste pas moins un parangon de vertu et de droiture. J'espère donc que cette histoire vous aura plu et vous aura fait rêver.
N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous, aussi bien durant une partie de jeu de Go qu'au cours d'un long voyage. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.